Ah, salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien, nickel. Bienvenue sur ce 7e épisode. Il va y en avoir des épisodes, hein, je vais pas vous mentir. Donc là, on est sur le 7e épisode. Voilà, la moto à nu. Là, je viens d'enlever le faisceau électrique. Voilà ce que ça donne. Voilà. c'est un faisceau électrique, quoi. Voilà, c'est ça que c'est bon. Hop, au moins, voilà, cette cosse. Me demandez pas où elle va. Comme ça, dans le vide, je sais pas. Ça, je sais ce que c'est. Ça a cassé la sonde de température d'eau. La prise qu'elle est cassée. Normal. Voilà, ça c'est pour le frein arrière. On va s'y retrouver. Ça, c'était pour le feu arrière. Il faudra que je recoupe, que je regaine derrière. Voilà, c'est ni fait ni à faire. De toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, nickel. Bon, sinon, le cadre, quasi à nu. Voilà, on continue à dépouiller. Je vous épargne tout le démontage et je filmerai le final une fois que tout sera par terre. Une fois que le cadre il sera complètement dépouillé de sa fourche et tout le bordel. Voilà, c'est tombé. Bon, voilà, la mission est réussie. Voilà. Bon, voilà. Eh bien, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, on fait une petite pause, hein, parce que la Yabusa c'est bien, mais au bout d'un moment, faut penser aussi à rouler un petit peu. Bon, alors là, je vais chez Suzuki. Pour voir si mon intuition est bonne par rapport à la Yabusa, comme je le disais, pour savoir si le moteur appartient bien à la moto. Voilà, grâce au numéro de série, la carte grise, on va pouvoir tout retrouver. J'espère me tromper, j'espère vraiment me tromper. Mais comme on dit, hein, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc à mon avis, je me trompe pas de beaucoup. Bon, j'ai toujours pas maigri, moi. Hein. Je pensais un peu, mais non. Je suis toujours aussi serré, j'ai l'impression qu'on est deux dans le même blouson, là, putain. En tout cas, aujourd'hui, c'est magnifique le temps pour faire de la moto. Il n'y a pas mieux. Ah, putain, ça faisait longtemps. Ça fait du bien au moral, en tout cas. Et de faire la moto comme ça, c'est nickel. Ah, il était temps, hein. Bon, la sentence vient de tomber. Alors, quand je dis qu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est pas pour rien. Alors, en effet, c'est pas le moteur d'origine de la moto. Donc, bien dégoûté, hein, forcément. Donc, je suis un peu dégoûté. Mais bon, comme je dis, si même entre nous on se met des carottes, on n'a pas fini. Donc forcément, si le moteur n'est pas d'origine à la moto, vous imaginez bien que le kilométrage non plus. Alors c'est pas un 2006, hein, apparemment c'est une année inférieure à 2006. Après, quelle année exactement, ça malheureusement on peut pas le savoir. De toute façon, j'ai la feuille, j'ai le papier, et en rentrant à la maison, je vais vous faire voir ça tout de suite. Il y a des gens qui n'ont aucun souci avec ça, qui arnaquent facilement et qui en ont rien à foutre. Motard, pas motard, ils s'en battent les couilles. C'est pas leur problème. J'en suis quitte pour passer une mauvaise journée aujourd'hui, à cause de ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure en moto, très mauvaise nouvelle du coup. Donc le moteur n'appartient pas à la moto, ça c'était une évidence, hein. Voilà, donc je suis bien dégoûté. Et puis donc je vais vous faire voir ça. Donc on a, j'espère qu'on va le voir, 45-72 pardon, donc W704-10 45-72. Donc théoriquement ça doit être ces chiffres là, voilà, peut-être qu'on là on voit mieux. Voilà, donc 45-72, il faut retenir ces 4 chiffres, d'accord? Il faut retenir ces 4 chiffres. Donc ensuite, sur le bloc moteur, voilà les numéros de série qu'il y a. Donc W704, ok, et il faut prendre donc les 4 derniers chiffres aussi pareil, 15-46, je vais y arriver, il y a 45-72, théoriquement ça devrait être celui-là, 45-72, donc théoriquement ça devrait être ces numéros inscrit sur le bloc moteur, et là c'est 15-45, 15-46, oh putain le 45 décidément, donc 15-46 c'est ceux qui sont inscrits sur le bloc moteur. Donc en effet il y a anguille sous roche, donc le moteur n'appartient pas à la moto tout simplement. Voilà, donc petite carotte au calme, voilà les amis. Donc la moto c'est bien une 2006. Enfin, voilà, après, voilà. Elle était d'origine, sa couleur d'origine, c'était le gris, la couleur gris et noir, la Yabusa gris et noir. Après, est-ce que c'était bien est-ce que tout... Déjà, le réservoir, comme je disais, c'est un réservoir 2002 ou 2001, je sais plus. Donc, c'est une moto qui a eu un accident, déjà. Donc, voilà ce qu'il en ressort. Donc, la fourche, pareil. De toute façon, ça, c'est un truc qui vient d'une casse.
Bon, elle a été vérifiée, hein, ça c'est pas trop le problème. Tant que c'est marqué des trucs comme ça, en général, c'est que ça vient d'une casse. Hein, faut pas se leurrer. Voilà, tout simplement. Donc, le projet restera le même. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le projet restera le même. On va tout refaire. Tout refaire de A à Z. Ça, c'est clair et net. De toute façon, c'est parti pour. Hein. On va en refaire une moto saine. Parce que là, voilà. Hein, je suis dégoûté. Je vais pas vous mentir, là, en sortant de chez Suzuki, là, j'étais sur la moto, j'ai pas arrêté de cogiter. Ça m'énerve. Ça m'énerve ce genre de comportement, des gens qui n'ont aucun scrupule, qui en ont rien à foutre de tout, ils sont là prêts à vous mettre des carottes, parce qu'ils s'en battent les couilles tout simplement, on appelle ça des gros pardon pour le langage, mais c'est un peu ça, c'est la vérité. Voilà, donc même entre motards, on se met des carottes entre nous, c'est cool, franchement c'est... Bon bien sûr quand je dis c'est cool c'est ironique. Imagine un mec, c'est sa première Hayabusa. Il a envie de se faire plaisir. Il se dit tiens, une Haya à 4000 €. Je vous rappelle que je l'ai acheté 4000 € la moto. Donc c'est pas pour le prix, hein. C'est pas trop le problème, c'est le fait. C'est juste le fait. Le mec il a envie de se faire plaisir et il s'achète ça. Il y connaît rien. Admettons, il y connaît que dalle. Moi encore ça va, j'ai quelques notions. Bon, on va dire. Mais j'aurais préféré ne pas découvrir tout ce que j'ai découvert dessus, hein, forcément. Imagine le mec, il s'achète ça, il se fait plaisir, c'est sa première Hayabusa. Pour la légende, pour ce que ça représente. Il se dit, allez, je me l'offre. Enfin, j'en ai trouvé une pas chère, je me l'offre. Mais imagine, il tombe sur une merguez comme ça, et que le mec, il y connaît que dalle en mécanique. Mais moi, je te dis, il fait pas beaucoup de kilomètres avec, il va tomber en panne. Et ça, c'est pas dans l'absolu. Dans le pire des scénarios, il a un accident avec. Parce que vu ce qu'il y avait dessus, j'avais de la laine de roche. La laine de roche, il y avait ça coincé dans l'étrier arrière. Non mais, depuis quand on trouve des trucs comme ça dans un étrier de frein d'une moto? Elle était stationnée où la moto? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette moto quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette moto? Donc voilà, donc ça, le carter en début, je crois que c'était sur ma première vidéo, carter qui était cassé, carter côté pignon de sortie de boîte, le récepteur d'embrayage qui tenait par une patte de fixation par un fabuleux mécanicien certainement le mécanicien de l'ancien propriétaire qui apparemment était apparemment c'était lui qui réparait tout hein. Moi je lui conseillerais de changer de mécano mais vite et le mécano d'arrêter aussi la mécanique parce que c'est pas possible, tu peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Donc imaginez. Voilà, donc le mec, il est comme un con, il a sa moto défoncée, pourrie, le moteur ne correspond pas à la machine, il pense partir sur une moto à 38 000 km qu'il n'a pas acheté cher, et en fait, le moteur, il a le double. Non seulement il a le double, et là j'en suis sûr, voire peut-être même un petit peu plus que le double, et en plus, c'est pas le moteur qui appartient à la moto. Non mais, au bout d'un moment, sérieux quoi, les mecs, arrêtez quoi, et c'est ça. Et c'est là qu'on se dit, il y a vraiment des fils de... Alors, désolé du langage, mais après tout, hein, il n'y a pas de raison que... Il n'y a pas de raison. Enfin bref, voilà quoi. Donc voilà les amis. Bon, bah écoutez, en attendant, vu que je suis un petit peu remonté quand même, et que, bon, maintenant il faut se calmer, il faut accuser le coup. Alors on va essayer d'accuser le coup tranquille. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Disons que la moto, elle est là maintenant. Je vais continuer le projet, il n'y a pas de souci. Je vais continuer à démonter la fourche, là, je vais récupérer, je vais démonter la jante, tout bien nettoyer, l'envoyer à l'époxy avec le cadre après, le joli petit cadre. Et donc voilà, donc voilà quoi, j'essaie de le prendre à la rigolade mais c'est pas évident. Donc je vais vous souhaiter une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez voir la suite, parce qu'après on va rentrer dans le dur après. Bon déjà que c'était pas mal jusque là, mais après ça va rentrer dans le dur vraiment. Donc fin de l'épisode 7, j'espère que ça vous aura plu, hein, tout ça, j'espère que vous aurez appris, ah pas en parlant d'hommes. Que ça vous serve de leçon, c'est surtout ça, que ça vous serve de leçon. N'hésitez pas à regarder, parce que vu qu'on peut faire confiance à personne aujourd'hui dans ce putain de monde à la con, renseignez-vous, n'hésitez pas. C'est mon deuxième Hayabusa, hein. Le premier, j'ai jamais eu aucun problème avec. Alors celle-là, laisse tomber, la merguez de chez Merguez. Vu qu'il faut faire confiance à personne, même pas entre motards, c'est clair, aujourd'hui c'est clair. N'hésitez pas à regarder les numéros de moteur, numéros de châssis, les numéros de série, tout ce qui peut vous paraître bizarre, n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder, fouiller, chiner, que j'espère juste que mon expérience, ma mauvaise expérience vous servira de leçon. Voilà, vous aidera à y voir un peu plus clair sur la mentalité des gens. Voilà, surtout des motards. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Bref. Bon, bah les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et en espérant que ça se passe mieux pour le prochain, espérant que ça se passe mieux, que ça soit plus agréable. Voilà. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite. Et en attendant, bah faites pas les cons et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao les amis, ciao, la bise, ciao.